Comme vous le savez, dans la Trick Track Télé, on aime bien poser quelques questions aux éditeurs qui viennent nous présenter leur jeu, non pas pour cette fois parler de jeu, ou pas comme d'habitude, pour aller un petit peu plus loin. Et là, si du côté de Iggyari, nous avons de la nouveauté, mais nous avons les Trick Track Télé, donc Soviet Kitchen et Invictus, qui arrivent en décembre 2019. Ouais. On va un petit peu discuter de la suite, de comment va Iggyari, etc. Et donc, on va discuter avec Raphaël, puisque c'est toi, Iggyari, en l'occurrence. Tout à fait. Salutations, Raphaël. Salut Guillaume. Donc ça, ce sont les nouveautés. Ouais, pour la fin d'année. Les nouveautés exactement. fin d'année 2019. Vous avez dans la Trick Track Télé tout ce qu'il faut pour savoir si ce jeu ou ce jeu Ou les les deux deux sont faits pour vous. Je vais les mettre dans le devers de Trick Track, puisque ce Oui, n'est pas il y de en a ça plus dont besoin. nous allons parler. Puisque on va les parler gens un petit peu de Iggyari. Comment va Iggyari? Bah ça va, au contraire, de mieux en mieux, puisque C'est du vrai, coup, il y a bonne de nouvelle. plus en plus de projets, de plus en plus de personnes font confiance à Iggyari pour les localisations, pour les nouveautés, justement. Donc, de mieux en mieux. Les nouvelles sociétés, forcément, on n'a pas la même confiance et le même crédit qu'avec le temps. Rome, c'est pas fait en un jour. Eh bien voilà, le temps commence à prendre l'effet boule de neige. Voilà. Sur la ligne éditoriale, Ouais. on a régulièrement vu, chez Iggyari en tout cas, le fait de dire il y a de fort bons jeux qui existaient, et puis j'ai voulu les retravailler et puis les rendre disponibles, les rééditer avec ta vision, souvent artistique, ou en tout cas en termes de direction artistique. Ouais. Ça, c'était la première ligne éditoriale. Ouais. Et la deuxième ligne éditoriale, est-ce que c'est toujours le cas? C'est j'ai trouvé des jeux que je trouve bons et je vais les faire en français. Oui, et sauf que dans les deux, moi je les combine, je les vois pas comme ça la ligne éditoriale. Moi je le vois plus la ligne éditoriale de Iggyari. Bon, localisation, traduction ou création dont on va parler, mais c'est toujours la même chose. Des règles plutôt simples, mais vous voyez, c'est pas un livret de pages qui fait 12 règles, 16 pages avec 14 000 actions et ce genre de choses. Ce ne sont pas même Invictus, tu le considères comme… Bah, alors qu'il est expert. Il est expert, mais si on regarde les règles, c'est soit attaquer, soit placer, les soutiens, et ensuite il faut qu'on explique le comment du pourquoi, mais il n'y a pas un livret de règles. Si on regarde le livret de règles, il fait que 7 pages, il y en a quand même, mais ce n'est pas un truc 12 pages, 14 actions. Tu le décorrèles de la richesse du jeu. Oui, voilà, la richesse ne signifie pas complexité ou l'importance. Deuxième chose qui est importante, c'est la durée des parties. Je ne veux pas d'un truc qui dépasse l'heure. En fait, moi, j'ai du mal à tenir de plus en plus. Je préfère enchaîner les jeux. Voilà, moi, je préfère une soirée faire plusieurs jeux. Troisième chose, de l'interaction entre les joueurs. Donc, soit si c'est un jeu à 2 joueurs, c'est de l'affrontement et c'est pas une course au point de j'ai fait plus 3, toi t'as moins 2, voilà, moi ça m'intéresse pas. Moi, c'est vraiment je t'affronte. Tu m'as bloqué, voilà, et vous allez voir que du coup, Onitama, c'est le cas, Art of War, Invictus, c'est le cas, celui qu'on va présenter, ça va être le cas aussi. Et la dernière chose, je veux toujours des graphismes qui sortent de l'ordinaire, qui se démarquent. C'est une prise de risque, ça plaît à certaines personnes, d'autres pas du tout, au public comme aux boutiques. Il y en a qui vont dire j'adore, et si les boutiques n'aiment pas, les gens ne le trouvent pas en boutique parce que ta boutique n'aime pas le graphisme, alors que toi tu peux l'aimer. Mais au moins, je veux quelque chose qui se démarque pour que le jeu, quand tu le ressors, il ait une âme, et je dis pas que les jeux n'ont pas d'âme, attention ou quoi que ce soit, mais que pour toi, que ce soit marqué. Voilà, que tu dises pas c'est un jeu des années 2000, c'est un jeu 2010 ou quoi que ce soit. Voilà, je veux vraiment un truc, je vais pas dire intemporel, mais le plus travaillé en ce sens-là. Oui, d'accord. Donc ça, c'est la ligne éditoriale de Iggyari. Et donc, du coup, puisque l'on a vu les nouveautés de fin 2019, on le sait, ça se travaille toujours un petit peu en amont, le catalogue. Et du coup, tu as travaillé. Et en l'occurrence, il y a une fois encore une future localisation. Ouais, il y a pas mal de choses qui vont arriver en 2020, mais qui sont déjà signées là. De ce qu'on va parler, c'est des choses qui sont sûres et certaines. Parce qu'il peut y avoir des petites surprises dont on est déjà dessus, mais le temps que ça signe ou ce genre de choses, il y en a qui sont très rapides pour signer. Tant que c'est pas signé, on n'en parle pas. Voilà, ça peut arriver qu'on soit pas d'accord au final sur certaines choses. Combien de jeux par an ? Il n'y a pas d'ordre parce que c'est vraiment en fonction de la trésorerie, parce qu'il y a certains jeux qui coûtent plus cher à produire que d'autres. Il y a aussi des choses on va relancer des réimpressions. Donc techniquement, c'est la trésorerie qui est remonopolisée pour les mêmes jeux, donc techniquement pour moi. Mais des jeux qui ont des forts succès en boutique, puisqu'ils sont d'autres. Oui, tant mieux. Mais du coup, ce qui fait que c'est des sous en moins pour produire et qu'on n'a pas non plus une trésorerie de malade qui permet de sortir, comme certains, X jeux par mois ou X jeux par trimestre. D'accord. Donc là, c'est en fonction de ton calendrier. Voilà, des occasions, des opportunités, et au mieux, à chaque fois, aux alentours des grands festivals pour pouvoir les montrer. Pas la date précise du festival, mais dans les alentours. Ouais, voilà. Là, du coup, celui-ci… ça s'appelle
on reconnaît les illustrations. De Noboru. Ce jeu, ça s'appelle RRR. Alors, toi, tu vois pas la boîte, mais là, normalement, il y a une affiche qui s'affiche où on voit la boîte et le truc 3D qui est fait par... Magnifique, ton oreillette. Elle y est, tout va bien, je le sais. Et donc, moi, je la vois de loin, là, comme ça. Oui, magnifique. Il n'y a plus de retour. Mais je la vois. On casse la magie. Et donc, en fait, c'est un jeu à 2 joueurs qui est dans la même lignée que Onitama. Ce jeu-là est sorti au Japon en 2010. Donc, il arrive en France 9 ans, 10 ans après, puisqu'il va sortir en 2020. Nous sommes en 2019. Et je pense même que ça a fortement inspiré Onitama. Donc, si vous avez aimé Onitama, il y a de fortes chances que vous aimez RRR, qui est l'abréviation de Royauté contre Religion Révolution. C'est un jeu de Seiji Kanai et... c'est un Kanai. Oui, et je ne me rappelle jamais du co-auteur. Vas-y, ouais, excusez-moi, là, c'est pas très trop. Oui, voilà. Demande-moi. Je te demande. Hein, Florian? Ah, il y a toi qui Sagai. voilà, ils ont fait ce jeu-là il y a très longtemps ensemble. Et voilà, c'est un jeu purement abstrait à 2 joueurs où tout est calculable, tout est visible. Il n'y a pas de pioche, contrairement à Invictus ou de nombreux jeux. Tout est visible. Donc là, j'ai envie de dire, si tu perds, c'est pas parce que tu n'as pas acheté les bonnes cartes dans certains jeux, c'est pas parce que tu as la mauvaise pioche, c'est parce que tu es mauvais. Non, tu es mauvais, tout simplement. Non, tu es moins bon que l'autre. Tu es verre moitié plein ou moitié vide, tu es moins bon que l'autre. Voilà, nihiliste, optimiste, comme tu veux. Et donc, en fait, comment ça se passe, ce jeu? C'est très, très simple. C'est un jeu abstrait qui se joue en une dizaine de minutes, 20 minutes. Il faut gagner 2 manches. À ton tour de jeu, tu dois prendre une tuile, soit à toi, soit au centre. On a les mêmes tuiles, juste la couleur qui change, sauf que le premier joueur devra obligatoirement placer cette tuile-là. Il a une tuile en plus, voilà. Et quand tu places une tuile, tu es obligé de la placer vers ton adversaire pour dire « c'est mon allié ». Et à la fin de la partie, quand le plateau sera rempli de tuiles visibles, on regarde qui a le plus d'alliés. Donc là, j'aurai 2 points, là, tu aurais 1 point, mais il se peut que celle-ci change d'orientation et devienne mon ennemi. Ouais, ton allié, donc mon ennemi. Et quand tout sera rempli, on va faire les points. Celui qui en a le plus gagne. Et donc, soit tu prends une tuile de ton camp, soit une tuile qui est neutre, mais une fois que la tuile est prise, elle disparaît. Et c'est quoi les effets Elle disparaît. De la composition. Oui, on remplit par. D'accord, d'accord. Il n'y a que ça pour pouvoir remplir ces 9 cases. Voilà, mais sachant que ça ne va pas jouer juste en cas de coup, puisque certaines tuiles vont pouvoir disparaître. La plupart des effets, voilà, je vous les explique juste très rapidement. Soit on va pouvoir retourner les tuiles adverses quand il y a plusieurs points, c'est-à-dire qu'on choisit une des tuiles qui est adjacente et on applique l'effet à cette tuile-là. Quand il y a une flèche, ça veut dire qu'on l'applique à toute la direction. Donc là, on va pouvoir retourner toutes les tuiles dans cette direction-là, vous choisissez. Là, ça veut dire que vous retournez toutes les tuiles, soit orthogonalement, soit diagonale. Soit l'autre effet principal, ça va être de détruire. Et de détruire, ça veut dire quoi? C'est que je te tue ta tuile, tu joues ton tour normalement, et à mon début de tour, elle disparaît. Donc pendant un tour, elle occupe un espace, mais après, elle revide pour reposer d'autres tuiles. Et donc, il y a d'autres tuiles neutres qui, elles, vont rajouter d'autres effets, réactiver les effets, reprendre de la défausse. Il y en a d'autres, ça va être annuler les pouvoirs qui vont être à telle autre case ou telle case. Donc, ce qui fait que tout est visible. Je sais ce qui te reste comme tuile, je sais ce qu'il y a là, je sais ce que tu vas pouvoir jouer. À nous de faire le mieux. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment dans le pur abstrait. Il faut gagner 2 manches. 2 manches. D'accord. Et à la prochaine manche, on remplira de nouveaux citoyens neutres. Il y en a 18, on en joue 5 par partie. D'accord. Je vois que je sais, en antenne, que tu n'as pas voulu montrer la boîte. Ça sera... tu gardes les graphismes est le même, voilà, c'est ça. Le plateau sera légèrement plus petit, mais les illustrations sont les mêmes. C'est juste que la boîte... Les illustrations sont les mêmes, mais le contraste est travaillé différemment, le titre n'est pas pareil. Et donc, en fait, quand on regarde les deux, on fait c'est du pareil au même. Mais il y a quand même une différence qui n'est pas notable en point de vue qualité artistique, j'ai envie de dire. Donc, je préfère que les gens ne jugent pas l'ancienne couverture, mais celle que vous voyez normalement à l'écran, qui a un work in progress. Mais en gros, il y a juste la taille du logo qui... Ça. Mais donc, ça, c'est quand? Ça va être début 2020, autour de Cannes. Donc, peut-être un petit peu avant, mais ça va être un petit peu après, je pense, plutôt au vu des productions, au vu des délais. Au final, ça sera un petit peu après. Non, mais au vu, faut être honnête, des délais de production, des délais de livraison, ce genre de choses. Mais donc voilà, si vous aimez les jeux à 2, format petite boîte qui arrivera début 2020. D'accord, ça marche. Donc ça, c'est le numéro 1. Je vois qu'il y en a d'autres. Et alors là, on passe sur quelque chose qui... Peut-être je les ai oubliés, mais on est sur une production Igari. Alors oui, mais je pense qu'il y a peut-être autre chose. C'est parce que la boîte, je ne l'ai pas avec moi là, mais on va peut-être montrer avant Vabank, que j'avais déjà présenté. Oui, c'est parce que la boîte n'est pas là, donc c'est pour ça que on connaît. C'est juste que ça arrive maintenant. Ça va arriver en Kickstarter en début d'année. Kickstarter Igari ? Oui, puisque du coup, il y aura du matériel de très bonne qualité sur Kickstarter, puisqu'on va faire des cartes, des billets, des jetons en bois, ce genre de choses. Et donc, ça coûte assez cher à produire tout ça pour les moules, pour les objets, pour les outils
de la production. Donc ça va être sur Kickstarter. Et si bien sûr on obtient plus de financement, on va améliorer la qualité. Par exemple, des cartes, vu qu'on est dans un univers casino, des cartes impliables comme au poker. Ah oui. Si on a des beaux billets, avec les effets reflets comme nos billets à nous. Et si on a vraiment beaucoup de financement, on passera sur des jetons de poker au lieu des jetons en bois classiques qu'on peut trouver. Donc là, normalement, vous avez les illustrations qui s'affichent. C'est exactement pour ça que je me suis rapproché de toi. Comme ça, du coup, hop, là, regarde le côté là-bas. Hop, il y a une boîte là-bas. Voilà, la boîte, elle est là. Et donc, les graphismes, dans la précédente version, on avait parlé de la toute première version allemande. Ouais. Là, ensuite, je vous ai montré la version japonaise. Et donc, ça, c'est la troisième version, donc, qui est la réédition globale, puisque du coup la version japonaise n'est jamais venue en France. C'est toujours Bruno Feduti et Léo Colovini, les auteurs, puisque le jeu n'a pas changé. Et les deux illustrateurs, c'est Clément Masson, celui qui s'est occupé du coup d'Intrigue, pour ceux qui se souviennent, et Yolène Glénisson, donc son nom ne vous dit rien, mais pour ceux qui connaissent un petit peu Igari, travaille avec toi. Voilà, c'est celle qui s'occupe de tous les jeux d'Igari, donc et là elle s'est occupée du coup en partie aussi des illustrations du jeu. D'accord. Est-ce que c'est le Kickstarter dans la version 2019 ou dans la version de base? C'est pas tout à fait vrai, j'exagère en disant ça. C'est-à-dire que la somme demandée, c'est la somme dont tu as besoin. Ah bah oui, ou non, alors non, en fait, je fais ça pour faire connaître le jeu. C'est plutôt non, c'est vraiment pour ceux, comme je l'ai dit déjà juste au début, vous voyez, on parlait de trésorerie. Ma trésorerie n'est pas vaste. Super ça. Le jeu coûte super cher à produire parce que les cartes, il y en a quand même pas mal. Il y a du billet, il y a des jetons en bois, il y a des jetons de trucs. Les jetons de poker, si on veut les faire, non, là, c'est pas. Et en plus, ça va pas être du stretch goal de oui, on va vous débloquer des choses qu'on n'a pas testées. Excusez-moi, je sais pas pour mettre des tacs, mais généralement, dans les Kickstarter, plus il y a de Kickstarter, plus les gens sont conditionnés à penser que le Kickstarter, ah oui, maintenant on va débloquer ça, on va débloquer ça. Non, on va pas débloquer. Il faut des gens qui souscrivent et qui croient au projet pour permettre de voir le jour. Et donc, moi, je le vois vraiment comme ça, le Kickstarter. Là, celui qu'on va faire, c'est ça. C'est vraiment... banque, c'est j'ai si besoin on de réussit, sous. Vous l'avez. Ouais. Si on ne réussit pas, c'est tout. Le projet n'existe même pas. Voilà, j'aurais perdu de l'argent parce que du coup, j'aurais vous avez déjà travaillé dessus, du temps, j'aurais payé les illustrateurs. Mais c'est important à dire. C'est pour ça que je me permettais de poser la question. Et donc, du coup, ça va être une sortie internationale. Kickstarter le permet parce que quand je sors une réédition de jeu comme Intrigue ou Templari, ça sort en francophone, Belgique, Suisse, francophone, tu as raison. Oui, pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais du coup, les gens à l'étranger ne connaissent pas spécialement, donc c'est à moi de me déplacer sur les grands salons. Mais sur les grands salons, les gens sont occupés, ils vous regardent un peu plus de haut parce que vous n'êtes pas très connu. Alors que sur Kickstarter, c'est sur Internet, tout le monde y a accès. Et dès qu'il y a des sommes d'argent d'un certain montant, il n'y a pas besoin que ce soit faramineux, mais juste d'un certain montant, dès que ça a 5 chiffres, on s'inquiète. On s'inquiète, ça a l'air bien, est-ce qu'on peut le faire chez nous? Voilà, exactement. Donc du coup... Donc Vabank, c'est le deuxième projet. Début d'année 2020. Il n'y a pas de date précise. Mais voilà, c'est après RRR. Et notre note? Alors, notre note, pour ceux qui connaissent, notre note... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Notre note, c'est pas non plus le note comme ça, c'est notre note qui signifie papa. Tu vois, la double négation. Je veux pas manger, je veux pas manger. Ah d'accord, papa mange, d'accord, ok. Notre note, c'est un jeu vidéo d'AltShift qui est disponible sur smartphone, donc il est gratuit sur Apple et Android, je ne sais plus le prix, et je sais qu'il est payant sur Nintendo Switch. Il est sorti et c'est comme ça que je l'ai connu. Et c'est quoi le but du jeu? Notre note, c'est en fait, vous avez un petit personnage. Là, il y a une image qui va s'afficher et je vais expliquer après le jeu de société. Alors ça, c'est un prototype. Oui, d'accord, mais t'inquiète. Voilà, ça. Vous avez ça dans la boîte pour 14 000 €. Ah oui, c'est des dés avec du scotch? Oui, voilà, c'est fait maison. D'accord. Non, mais d'accord. Voilà. Donc, du coup, le but du jeu, cet univers du jeu vidéo. Voilà, et on le développe avec AltShift justement pour que ça corresponde au jeu. En fait, le jeu vidéo, pour vous l'expliquer rapidement, vous avez un petit bonhomme et au début, il y a 4 directions, en haut, à gauche, à droite et en bas. Il y aura toujours ces 4 directions. Au début, elles sont blanches et on vous dit d'aller en haut. Eh bien, il faut aller en haut. On vous dit d'aller en bas, il faut aller en bas. Ensuite, on va vous dire de ne pas aller à gauche. Ah, donc c'est ça. Ensuite, on va vous dire pas aller à gauche. Donc une double négation à gauche. Ensuite, il va y avoir des couleurs qui vont se mettre en place, mais où le mot n'est pas écrit de la bonne couleur. Oui. Aller à la porte rouge, mais c'est écrit en vert. Donc ton cerveau, il va commencer ça. Ensuite, on va dire de ne pas aller en vert, mais que c'est écrit en rouge ou ce genre de choses. Ensuite, on va te mettre à aller en haut, mais il n'y a pas de porte, donc c'est impossible. Donc tu ne dois rien faire. Bref, c'est un jeu qui va vous tordre le cerveau, ce genre de choses, avec des choses de plus en plus complexes. Et en fait, il y a un mode multijoueur sur Nintendo Switch et c'est celui-ci qu'on a développé, mais sauf que du coup, sur Switch, c'est un mode multijoueur où chacun joue dans son coin. Moi, je dois faire mes trucs, toi, tu dois faire tes trucs et le premier qui arrive gagne. C'est une course. Voilà.
Okay. Mais sauf que là, du coup, on a décidé de le faire en mode simultané. C'est-à-dire que quand il y a ce truc-là, le premier qui réussit à le faire gagne le point. Et ensuite, du coup, on l'a matérialisé sous forme de carte. Comment ça va se passer? Hop, je vais décaler tout ça. Au revoir, Noboru. Au revoir, Noboru. Je t'aimais bien. Classe à note. Comment ça va se passer? On va avoir une pile de cartes et il y aura forcément 4 cartes autour de la table. Hop, le reste, ça va former une pile. Le jeu, la première partie, ça va être une partie dite évolutive parce qu'il va y avoir un mode facile, puis le mode normal, difficile et extrême qui vont rentrer en jeu. Ouais. Et pour les prochaines parties, vous choisissez le mode qui correspond le plus. Voilà, parce que c'est vrai que l'extrême, moi je vais être honnête, j'ai fini le jeu à 100%. Testez-le, vous allez comprendre que vous dire mais comment il a fait. C'est une question d'habitude et de manipuler son cerveau à ce genre de réflexe, à ce genre de choses. Au début, vous n'aurez pas de dé, note, vous jouerez juste, on va dire que ça c'est le haut, donc ça c'est le haut, gauche, droite, bas, et on va juste lancer 2 dés, et sur le dé, il y a des directions, des couleurs ou rien, et tu vas devoir taper rapidement sur ce qu'il faut. Ouais, donc voilà, au début. Visuelle, rapidité. Voilà, très facile. Donc là, alors rien ou sur le haut. Voilà, il faut taper sur le haut. Et donc tu gagnes la carte, hop, et on remplace. Et donc on relance les dés. Et on va faire ça. Donc, ce qui fait qu'il y a des trucs rien ou, bon là c'est jaune, c'est un truc tellement dégueulasse qu'on ne le voit pas, c'est un prototype. Non, t'inquiète, il y a marqué quoi? Voilà, ah oui, c'était rien ou jaune. Voilà. Et s'il n'y a pas jaune? Eh bien alors, si c'est impossible, là justement, il ne faut pas taper ou taper en vitesse, milieu. On verra. Ça, vous allez décider. Donc là, c'est encore en développement. On relance, etc. D'accord. Puis à un moment donné, va arriver la carte note dans le paquet qui est forcément dans le premier tiers du jeu. Et là, du coup, on va lancer avec le dé note. Soit il n'y a rien, soit tu fais pas. Donc pas tu fais ça pas ce qui est demandé. ou pas ça. Soit tu fais pas ça ou pas ça. Donc tu dois le faire ou pas. 3 fois pas. Ah oui, d'accord. Qui est fini. Donc là, du coup, c'est un pas. Oui, voilà. Et donc, ce qui fait qu'avec les mauvaises couleurs et tout ça, donc là, tu dois rien ou papa jaune. Non, là, c'est bleu. Ah, mince. Oui, c'est marqué en jaune, mais c'est le mot bleu. Donc, c'est bleu ou rien. Exactement. Et là, il y a bleu et... Mais voilà, donc ce qui fait que ton cerveau, entre les différentes couleurs qui sont là, les fonds qui sont là, les écritures qui sont différentes de ça, ton cerveau, il va forcément à un moment déconner. Voilà. Et ensuite, les 2 dernières règles évolutives, c'est que dans le deuxième tiers va arriver la direction. La direction, c'est quoi? C'est que là, j'ai dit que c'était le nord, le haut. Pour la prochaine carte, c'est ça, le haut. Oh, voilà, voilà, t'as compris. Ouais, d'accord. Nord, sud, gauche, droite. Est, ouais, sauf qu'on ne parle pas de nord, mais c'est haut, gauche, bas, droite. Donc ensuite, tu remplaces, donc ça va changer, ça va etc. partir là-bas. Donc il y a différentes couleurs qui vont arriver. Et enfin, la dernière, qui est le dernier mode de difficulté dans le jeu, c'est le menteur. Le menteur, vous voyez qu'il y a un point blanc. De temps en temps, il va y avoir... un pas point. Non, faut que je montre le logo. En fait, il y en a un 6e des cartes et on est peut-être en train d'en rajouter. Là, on est en train de faire des tests parce qu'il n'y en a pas assez. Ouais. C'est justement des playtests. Le retrouver. Ouais, voilà, pour qu'il y en ait un petit peu plus. Vous voyez. Ah, voilà. Quand ça va apparaître, faut pas faire ce qui est indiqué. Donc, il faut faire l'inverse. Donc, ça peut être encore un pas supplémentaire. Voilà, mais du fait que le pas supplémentaire se situe ici, le cerveau a du mal à le rajouter ici, mais ça correspond effectivement, en termes de gameplay, à un nouveau pas. Un nouveau pas. Mais donc, du fait qu'il soit là, il y en a certains qui tu les... Voilà, t'as compris. Et donc, le jeu se joue en rapidité. À la fin de la partie, quand toutes les cartes sont épuisées, il gagne. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est un petit jeu rapide. Mais là, c'est développé Igari. Voilà, c'est avec Alt Shift, bien sûr. Oui, avec Alt Shift, mais... Puisque c'est leur jeu de... Mais c'est une pure création. Parce qu'après, voilà, c'est ça, en termes de création, c'est presque une nouveauté. Il y avait du retravail avec les auteurs, surtout sur la direction artistique. Oui, parce que ça, c'est la direction artistique du jeu vidéo. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, on l'adapte totalement. Donc, ce qui fait que, oui, c'est une création de jeu de société. On va plus appeler ça une adaptation de jeu vidéo. Oui, mais par contre, c'est un jeu nouveau. Ce n'est pas localisé. C'est ça. C'est pas une localisation, c'est pas une réédition. C'est vraiment un projet qui, là, pour le coup, marque aussi un peu une nouveauté pour Igari. Voilà, mais ça reste dans la gamme éditoriale, des graphismes. J'adore le truc. Les règles sont assez rapides. La partie est très rapide. La communication, bon, là, on n'est pas dans la communication, mais on est quand même... On joue est dans une interaction très forte. Très rapide, le plus rapide. Et on est là pour se marrer et refaire rapidement. Et donc, du coup, après, vous pouvez choisir le mode de jeu qui vous intéresse. La difficulté, avec l'une, avec l'autre. Voilà. 1, 2, 3. Est-ce que ça veut dire... Alors, nous irons au bois, bien sûr. La quatrième... Non, mais est-ce que ça veut dire que là, on est sur ce que tu disais tout à l'heure en introduction, c'est les projets certifiés? Les autres qui sont, on va dire, semi-certifiés, à savoir la suite d'Invictus, les peuples, premier ça. Donc, fin d'année, là, je n'ai pas le display, mais c'est pour... et je n'ai pas de photo puisqu'il n'y a pas les trucs. Avec le roi et les 2 autres dont tu... Hein? Non, tu veux pas. Toujours pas.
Il me prend pour un con. Donc ça, voilà, dans les quasi sûrs, voilà. Ouais. Et dans ceux qu'on appelle sûrs, pas sûrs, bon, alors, il y en a, je ne parlerai pas parce que c'est pas signé. Okay. Et ceux qui devraient normalement ça, c'est juste simplement la réimpression. Intrigue, normalement, on va devoir faire le 5e tirage quand même. Donc le premier jeu, c'est beau, ça, on va passer la barre des 10 000. Pour certains, 10 000, c'est très facile. Mais pour toi, c'est un succès, c'est un achievement. Voilà. 10 000, alors il faut compter que 10 000, c'est-à-dire, grosso modo, on va aller un peu rapidement, 40 000 personnes qui ont fait au moins une partie. Ça veut donc dire qu'il y a eu, grosso modo, 40 000 amitiés détruites. Ou couple, tout à fait. Il faut le savoir pour Intrigue. Tu l'assumes. Oui, mais totalement. Okay. Et les gens assument justement. Oui, je sais. J'assume et c'est ce qu'il y a. Intrigue est un des jeux dans lequel on peut se fâcher fort, très fort. Avec diplomatie, on en a discuté avec deux ou trois vieux de la vieille autour du jeu de société. Entre intrigue et diplomatie est un peu plus long, intrigue est court. C'est brut, c'est du brut. Pour se fâcher, c'est du brut de chez brut. Donc voilà. Intrigue, c'est 5e édition, 5e tirage. Donc pour dire que ça se vend, c'est pour ça que justement c'est de la trésorerie du coup à avancer. Bien sûr. Mais c'est un succès, donc du coup on continue de le sortir puisqu'en boutique on voit les chiffres de vente permanentes. Un long seller. Et dans l'autre seller, ce sera du coup le 3e tirage de Nitama puisque pareil, il continue. Donc avec l'extension. L'extension continue, oui. Après, je ne sais pas si on va la retirer ou pas, parce que forcément, les extensions, c'est ce qu'on disait dans la précédente papotage, c'est entre 1/3 et 1,5 de ceci. Donc, on est dans les chiffres, entre 1/3 et 1,5 d'extensions vendues. Et ça, c'est 2020 aussi. Voilà, mais du coup, il n'y a pas de date. Oui, mais là, c'est du coup, vous les connaissez déjà. Si vous les voulez, c'est déjà disponible en boutique, mais c'est histoire de parler des projets, du catalogue qui grossit ou ce genre de choses. Alors 10 000 pour certains, j'étais en train d'y repenser, c'est pas beaucoup, d'autres vous dire c'est beaucoup. Pour donner à peu près une ordre d'idée, au marché du jeu, on va remonter quelques années, je ne suis pas un grand pro, mais certains pour vous le confirmer. Avant, quand on vendait un jeu, tu vendais n'importe quoi, 5 000 boîtes partaient dans l'année. Dans l'année parce qu'il n'y avait pas autant de concurrence ou quoi que ce soit. Ensuite, on va dire ces dernières années, si tu arrives à en vendre 3 000 et que tu passes les 3 000… On part en francophone, Ouais, en francophone, oui, bien sûr. International. Oui, on parle vraiment pour le public francophone. Là, tu peux considérer que ton jeu, c'est un long seller. Donc, du coup, tu peux… pas succès d'estime, mais tu penses qu'il va avoir une vie. D'accord. Maintenant, je pense, on peut dire 2 ou 3 000, entre 2 et 3 000, parce qu'il y en a encore de plus en plus des jeux. Et donc, du coup, voilà, vous faites la comparaison. Il y en a, vous dites, mais c'est pas beaucoup. Oui, mais il y a des jeux, ils vont buzzer tout de suite. On en parle beaucoup sur Trick Track, on en parle beaucoup ailleurs. Et on sait qu'ils vont mourir tout de suite après parce qu'ils vont être remplacés, alors que d'autres, ils t'en entendent pas parler. C'est ce que je disais, tu vois, Onitama, Intrigue, c'est ce genre de truc. 5e tirage, 3e tirage. Et donc, il y en a qui vont dire, c'est beaucoup. En fait, 10 000, c'est beaucoup. Et donc, voilà, si vous passez la barre des 3 000… tu commences à t'y intéresser, toi aussi. Oui, non, mais c'est ça. Dans ton catalogue en disant on va l'accompagner aussi. Je regarde, c'est pour ça que Intrigue, on a déjà fait 9 000, on va passer les 10 000 et donc les 11 000. Onitama, 5 000, on va passer à 7 parce qu'on fait des petits tirages, on ne peut pas se permettre non plus ça. Et pour d'autres, on tire plus petit, on fait 2 000 parce que du coup on a beaucoup d'autres jeux maintenant. Avant on tire à 3 000, maintenant on tire à 2 000, mais on tire ça, on imprime. Et lui, il se vend, mais au bout de tant de temps. Donc ce qui fait que il a trouvé son public, mais à un certain temps, donc on ne va pas le retirer, alors que d'autres, voilà. Ouais. Ça, ce sont tous les points d'intérêt, les petites questions que j'apprécie de pouvoir vous présenter à vous, public, internautateurs et internautatrices, dans les papotages. Ouais. C'est justement un petit peu cet envers du décor, cette réflexion. Envers des petits éditeurs, parce que les gros, ils n'ont pas les mêmes contraintes. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Mais les chiffres sont les mêmes. En fonction en fonction des possibilités, des disponibilités, de l'envie, de la ligne éditoriale, de sa trésorerie, bref, tout ce que nous pouvons vous montrer. Merci Raphaël de nous avoir confié ces éléments-là un petit peu particuliers. 2020 sera donc sous le signe d'un petit tournant quand même, parce que je trouve que ce note marque aussi un palier. Alors pas forcément un palier supplémentaire en termes… Mais je vois ce que tu veux dire, la modification, les prises de risques différentes que de dire localiser ou refaire. C'est de dire localiser ou refaire. Non, là on développe quelque chose, certes en lien qui existe, mais une adaptation n'est pas une réédition. C'est pas la même chose, puisqu'il faut quand donc c'est un pas particulier. Note, celui-ci c'est triple R. Voilà, donc dans l'ordre, comme le film. Si on fait l'ordre chronologique de 2020, ça fera RRR autour de Cannes. Le Kickstarter de Vabank, je pense, alors je ne veux pas m'affirmer, mais au vu des coûts, ce genre de choses,
Non, je ne veux pas dire que c'est un Kickstarter exclusif parce que je ne veux pas que disent les gens après, oui, mais il est en boutique. Au vu de ce que c'est, nous, notre volonté, c'est bien sûr de le pousser en boutique. Mais au vu des coûts, des différents… Est-ce que ce sera possible? Oui, parce qu'on oublie beaucoup dans un prix. Vous le payez tant, mais en fait, nous, on le vend tant à la boutique. Le distributeur tu le vends déjà tant au distributeur, qui le vend à la boutique, etc. Donc, ce qui fait que les prix ne sont pas du tout les mêmes et le taux de production, c'est ça. Donc, ça fait va-banque. Ensuite, ce sera notre note autour de Paris Ludique, on l'espère. Les réimpressions, ça, on s'en fout du coup, puisque c'est un peu tout le long de l'année, il n'y a pas de date. Et Invictus pour fin d'année, pour ce qui est sûr et certain. Ouais. Voilà, vous avez tout, y compris un petit peu plus, madame. Je vous le laisse ou pas? Écoutez, c'est Raphaël qui vous l'a servi, on va le garder. Merci encore une fois, Raphaël, d'être venu et puis de l'avoir confié aussi simplement. C'est ce qui est plaisant dans le papotage. Oui, mais si, ça pourrait. Merci à Florian qui, lui, nous a envoyé tout sans écran déporté. Du coup, avec la longue vue, je le voyais sur l'écran là-bas, à peu près du côté de la régie. Coucou Florian! Salut! Bonjour! On va envoyer le générique, tu peux y aller! Ciao!